Yo les fighters, on a beaucoup trop de spoilers sur le chapitre 87, c'est des trucs de malade, de fous furieux. Alors, beaucoup de gens ont eu raison du coup, puisque c'est bien Gas qui tire le rayon sur Moneito, une sorte de Gas zombie qui est devenu le plus fort de l'univers, et ça je l'avais prévu. Ceux qui ont parlé de cette 3, bon bah ça c'est mort les potos, je vous avais dit qu'il fallait pas compter sur cette 3, et j'avais raison. Par contre, il y a bien aussi du Frieza, donc on résume tout. On a un Gas qui est en mode zombie, qui veut pas lâcher l'affaire, qui se bat contre Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego. A priori, il les bat. Et là, qui arrive les potos? Je vous le donne en mille, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade les potos, ça va être une vidéo très courte, mais je vous raconte un peu tout ce que j'ai vu, parce que là, j'attends que ce soit confirmé et tout, mais c'est quasiment confirmé à 100% les potos. On a un Frieza qui débarque, qui tue Gas d'un rayon, qui va aussi tuer Elec et qui en profite pour nous sortir une nouvelle transformation, le Black Frieza. C'est un truc de malade les potos, je sais pas quoi vous dire. C'était donc bien lui, l'être le plus puissant de tout l'univers. Il met une raclée à Goku et Vegeta. Et ensuite, je crois qu'il les laisse partir. Ça, il y a encore un doute, est-ce qu'il les laisse partir ou pas? En tout cas, oui, ça arrive. Et voilà, on a cette petite conversation avec Vegeta et Granola. Granola qui a peut-être récupéré son espérance de vie, je sais pas, mais en tout cas, on a un Vegeta qui dit bien à Granola, la prochaine fois que tu veux te battre, viens, n'hésite pas à venir sur Terre, on est des Saiyans, on adore se battre. Ça, c'est cool, mais ce que j'ai aussi aimé, les potos, c'est qu'a priori, on a des explications sur le fait que Frieza est l'homme le plus fort de tout l'univers, et surtout, ils n'ont pas fait de bug, les potos, et ça, c'est très important de le dire, ils n'ont pas fait de bug a priori, puisqu'on a un Frieza qui dit notamment « J'étais dans un autre univers, dans une autre galaxie, j'ai pas trop compris le mot exact, j'étais dans une autre temporalité, on va dire, pas dans une autre temporalité, mais dans un autre monde. Est-ce que c'est la salle de l'esprit du temps? Est-ce que c'est un autre univers? J'ai pas encore tout à fait compris. On sait qu'on peut pas percevoir le ki quand on est dans la salle de l'esprit du temps, et avec le Dai Kaioshin, le vieux Kaioshin qui est arrivé, Goku et Vegeta par exemple n'arrivaient pas à percevoir le ki, en tout cas Goku et SJ3 n'arrivaient pas à percevoir le ki de Ultimate Gohan, enfin pardon, de Gotenks, je m'en mêle les pinceaux, lorsqu'il était dans la salle de l'esprit du temps. Donc qu'a fait Frieza pour devenir un Black Frieza? Est-ce qu'il est parti dans un autre univers? Est-ce qu'il est parti s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps? Ça, on va le savoir, mais du coup, ça explique pourquoi le vœu n'a pas pris en compte Frieza, certainement. Mieux encore, les potos, il nous est quasiment confirmé, puisqu'on a cette phrase de Vegeta et Goku envers Whis, qui dit donc l'être le plus puissant de l'univers désormais, c'est bien Frieza, Black Frieza, et il semblerait que oui. Donc voilà, tout se regoupille les potos, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'un des problèmes aussi que j'ai avec peut-être ce chapitre, c'est que Moneito est en vie, les potos, Moneito est en vie, visiblement, c'est Granola qui l'a soigné. Alors, est-ce qu'il a eu un soin? Est-ce qu'il possède désormais le soin? Ou est-ce qu'il lui a simplement, je sais pas, tenu sa blessure? Je ne sais pas quoi vous dire, les potos, mais en tout cas, c'est de la folie. Toutes ces news qu'on a, je sais même pas quoi dire. Franchement, j'attends le résumé avec impatience, mais là, déjà, de ce que je vous ai dit, remarquez que je vous ai fait des petites traductions comme ça rapidement, pour que on comprenne un peu ce qui se passe. Moi, je suis pressé de savoir comment ça se fait que Frieza les laisse filer. Est-ce qu'il le laisse filer de son plein gré en disant « vous êtes trop mauvais de toute façon, dégagez ». Est-ce que c'est Whis qui intervient? Ça, c'est le petit point que j'ai pas trop compris. Mais voilà, c'est magnifique les potos, franchement. Un Black Frieza, rendez-vous compte, un Black Frieza, l'être le plus puissant de l'univers. Et ce qui est cool, c'est que ceux qui avaient vu du Frieza ont eu raison, ceux qui ont vu du Gas ont eu raison, mais en tout cas, j'aime pas me vanter les potos, mais j'avais prévu que ce rayon ne serait pas celui de Frieza. C'était bien celui de Gas, comme je l'avais dit. J'avais dit que ce serait un Gas qui se serait vraiment laissé, qui avait gaspillé toute son espérance de vie, il devient un zombie. Je l'avais dit. J'avais aussi dit en deuxième théorie que sinon, c'était aussi possible que Frieza revienne. C'est le cas, mais ça, j'y croyais un peu moins, je vais pas mentir. Par contre, j'avais dit, il n'y aura pas de 7-3. Il n'y a pas de 7-3. Donc, bien vu à ceux qui ont vu Frieza, justement, à ceux qui ont vu Gas aussi. Nous avons tous raison. Et pour le 7-3, bon, bah, je pense qu'il va falloir encore attendre. Mais franchement, on est donc impatient de lire ce chapitre, les potos, parce qu'il reste encore quelques points d'ombre, malgré mes petites traductions. Bon, on sait que Frieza était ailleurs, dans je sais pas, dans un autre espace-temps, je ne sais pas où il était, ce Frieza. J'aimerais bien savoir, je le vois bien quand même être parti dans la salle de l'esprit du temps pour s'entraîner, ce petit vicieux. Ça pourrait être cool. Peut-être celle de Merudzu, puisqu'on sait qu'il y avait d'autres salles de l'esprit du temps. Rappelez-vous les potos, rappelez-vous Arc-Moro, Goku s'entraîne dans une salle de l'esprit du temps, pas la nôtre en tout cas, pas celle de la planète Terre. Donc est-ce qu'il était là-bas, est-ce qu'il est parti dans un autre univers faire le bordel? C'est possible, j'en sais rien, mais en tout cas Black Frieza, moi j'ai trouvé plutôt stylé, même si Golden c'était déjà cool aussi.
Maintenant, maintenant les potos, la question qui va se poser, et ça je vous la balance comme ça, c'est que j'ai été le premier, donc je vais pas me renier, j'ai été le premier à avoir dit, après cet arc, il y aura une ellipse, c'est-à-dire qu'on va passer plusieurs années, peut-être 2, peut-être 3, j'en sais rien, d'accord? Bon, sur le coup, personne s'était mouillé. Après, j'ai forcé tout le monde à dire, bon, mais est-ce que vous pensez qu'il y a l'ellipse? Et tout le monde m'a dit, bah finalement, c'était évident qu'il y aura l'ellipse. Alors, je le crois toujours, un peu au moins, mais c'est possible que là, on a quand même un gros problème, c'est Black Frieza, il va falloir le battre. Ça, c'est un problème. Et donc, est-ce qu'il y aura vraiment une ellipse? Parce que est-ce qu'on peut vraiment laisser un Black Frieza faire tout ça? D'ailleurs, ce qui est drôle aussi, c'est que Frieza nous dit bien dans ce chapitre, et je vous ai fait la traduction les poteaux, qu'il était au courant des plans d'Elec, mais qu'il les a laissés faire depuis... Il était au courant depuis 40 ans, mais il les a laissés faire parce que c'est des gars bidons. Et ça, c'est du Frieza, ça fait plaisir. On respecte enfin le Frieza, les poteaux. Ça va être un truc de fou furieux, mais comment ils vont battre ce Black Frieza? Et question aussi, est-ce que ce Black Frieza est plus fort que Beerus maintenant? Est-ce que ce Black Frieza est plus fort que Beerus? J'en suis pas sûr, je ne le pense pas à l'heure qu'il est, mais je n'ai pas vu le chapitre, je n'ai vu que quelques images, plus quelques traductions, les potos. Donc, je vous laisse sur ces trucs de fou furieux. Comptez sur moi pour vous sortir une vidéo dès qu'on a le résumé du chapitre, et surtout pour la review du chapitre, là, ça va être un truc explosif, les potos. Franchement, je suis hypé comme jamais, là. Là, il nous avait promis de finir en cliffhanger, en explosion galactique, et c'est chose faite. Moi, je vous dis merci. Là, franchement, là, c'est du Dragon Ball Super qu'on aime. Là, ils ont réussi à nous surprendre, et ils ont surpris tout le monde. C'est-à-dire que, franchement, en ce moment, j'étais un peu chafouin, on va dire, j'étais un peu en déprime avec Dragon Ball Super, je m'attendais plus à grand chose, et c'est vrai que là, le retour d'un Frieza, par contre, j'espère vraiment que maintenant qu'il est Black Frieza et compagnie, là, il va falloir l'éliminer, à un moment, on peut plus le laisser sur Terre, les potos, enfin, dans l'univers, vous m'avez compris, on ne peut plus le laisser dans l'univers, il faut absolument l'éliminer. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on va pas partir sur des combats des dieux aussi, les potos? Vous voyez, je commence à imaginer le sérieux de ouf. Après, ne nous emballons pas, attendons bien de tout voir, mais ce Frieza a peut-être trouvé la solution pour devenir plus fort que les Akaishin, peut-être même plus fort que les anges. Là, je m'enflamme, à mon avis. Est-ce qu'il est plus fort que les Akaishin? Peut-être certains, oui. Maintenant, est-ce qu'il est plus fort que Beerus? J'y crois pas, mais j'attends de lire le chapitre pour bien comprendre. Ça se trouve, on va nous dire que si. Et ça, c'est fou, parce qu'on sait que Gas était l'homme le plus fort de tout l'univers, là, à un moment, et Black Frieza l'a démoli, ou peut-être même Frieza. Donc, j'en sais rien. Donc, attendant de voir la suite, les potos, restez bien connectés à la chaîne Boo Fighters. C'est là qu'on va suivre l'actualité Dragon Ballesque, les potos. Et moi, je vous dis à très bientôt, même à très vite, peut-être même à aujourd'hui, pour d'autres vidéos. Tchuss les Fighters!